Accueil de la flamme de la démocratie, de la liberté, de la prospérité partagée par la jeunesse de l'opposition de Tchaourou. Chère population de la commune de Tchaourou, Béninoises et Béninois, c'est avec une grande ferveur, empreinte d'émotion et de responsabilité que la jeunesse résistante de la commune de Tchaourou accueille ce jour, vendredi 14 août 2020, la flamme de la démocratie du nouveau parti, du parti du peuple, de notre parti, les démocrates. En effet, l'ADN du peuple béninois est d'abord et avant tout la démocratie. La quête de plus de liberté et surtout le bon vivre ensemble. Mais force est de constater que depuis l'accession au pouvoir en avril 2016 du président Patrice Talon, les fondamentaux de notre processus démocratique sont remis en cause, reléguant ainsi notre pays, jadis laboratoire de la démocratie en Afrique, au rang des pays dignes d'une vraie dictature. Comment pouvait-il en être autrement lorsque la répression systématique s'abat sur toute voie discordante, qu'en raison des conflits d'intérêts au sommet de l'État, tous les concurrents potentiels sont réduits au silence ou à l'exil. Lorsque la gestion politique, économique et électorale se fait dans l'exclusion totale, le résultat de cette gestion opaque, c'est l'exclusion de la majorité des populations des dernières élections législatives communales et municipales qui ont abouti à la nomination par le président Patrice Talon des 83 députés à l'Assemblée nationale et de la plupart des 77 communes. L'exclusion de l'opposition de tous les organes chargés de préparer les listes électorales et d'organiser les élections, à savoir le COSLEPI, où une comédie se joue tendant à prendre les députés de l'UP comme ceux de la mouvance et ceux du BR comme étant de l'opposition, s'arrangeant ainsi le privilège de s'octroyer tous les postes au niveau de cette noble institution qui jadis était le fruit d'un consensus alors que toutes ces deux formations politiques sont la propriété privée du président Patrice Talon. La vassalisation de toutes ces institutions judiciaires et de contre-pouvoir, l'instrumentalisation des plus hautes institutions judiciaires que sont la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Les derniers événements de Parakou constituent une illustration de manière dont le président Patrice Talon utilise ces institutions pour aboutir à ses fins. La création d'une cour d'exception dénommée la Criette pour condamner sans cause tous les opposants à lourde peine. La création d'une cour d'exception. Bref, si nous devons citer tous ces méfaits de la rupture, nous passerons toute la soirée ici. Mais cet état de choses ne doit plus continuer. C'est pourquoi, à l'occasion de l'accueil de la flamme symbolisant le logo du parti Les Démocrates, nous réitérons les exigences de la résistance, à savoir la participation effective de l'opposition à l'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée, l'EPI, doit être revue de façon paritaire, conformément à la loi que le président Patrice Talon lui-même a fait voter par ses députés Gauthier. La relecture du code électoral afin de rendre conforme aux standards internationaux. La présence effective de l'opposition à la Sénat comme membre à part entière. La suppression pure et simple du fallacieux système du parrainage aussi aux prochaines élections présidentielles. L'annulation des condamnations fantaisistes prononcées par la fameuse Criette à l'encontre des opposants. Le retour sans condition des exilés politiques. Le règlement de toutes ces élections constitue un minimum et le seul gage pour le retour de la paix sociale et la condition sine qua non
pour les élections présidentielles inclusives, transparentes et apaisées. En tout état de cause, toutes les dispositions doivent être prises pour la tenue à bonne date des élections présidentielles, afin que le président élu ou réélu prenne effectivement fonction le 6 avril 2021. Car tout rallongement de cette date est inacceptable. Chère population de Tchaourou et du Bénin, nous ne saurions passer sous silence des douloureux événements d'avril, de mai et de juin 2019 où le président Baptiste Talon a fait tuer des femmes et des hommes à Kandi, Savé, Kilibor et Cotonou, faisant ainsi couler le sang des gens qui n'exprimaient que leurs droits. Nous voulons, nous nous inclinons avec respect sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les balles du gouvernement de la rupture. Vive la démocratie au Bénin, vive le Parti des démocrates, longue vie et plein de succès au Parti des démocrates, vive la jeunesse de l'État, vive le Bénin. Je vous remercie. Ciao.